cette vidéo, je vais vous montrer comment plier un papillon de Robert Lang. Donc là ici, il fait à partir d'un carré de papier métallisé doré blanc 15 cm et je vais le refaire à partir d'une feuille de papier métallisé aussi rouge et blanche en 25 cm. Alors on commence par la face blanche sur le dessus et on va marquer le pli sur les diagonales. Voilà, première diagonale de faite. Maintenant la deuxième. Voilà. Et toujours face blanche sur le dessus, on va aussi marquer les milieux des côtés. Voilà. Comme ceci. Bien. Maintenant, on retourne le papier et on va amener le milieu de ce côté sur ce côté et le milieu de ce côté sur ce côté aussi. Donc là du coup on a deux repères. Alors ces repères du coup je vais les mettre ici et ici, donc milieu d'un côté et milieu de l'autre côté. Voilà. Et ces deux on va les mettre jusqu'ici. Voilà. Et on va simplement plier ici pour faire un repère. Voilà. Donc là, on revoit bien le repère ici, le repère ici, et on marque le pli uniquement là. Voilà. Maintenant, donc ce repère qu'on vient de faire, on va marquer le pli. Voilà. Donc jusqu'au repère qu'on a fait. Voilà. Bien, meilleur de pli. Ensuite, il va falloir prendre ce repère et le repère ici pour pouvoir plier à nouveau. Donc là, on a l'intersection entre ce trait et ce trait. Voilà, ici. Et pareil, ici, on a aussi la même chose. Voilà. Donc on va s'en servir pour marquer le pli. Voilà. Donc on part bien du pli ici et voilà, on aligne là, 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 voilà. Bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc l'idée ici c'est de faire parfaitement symétrique. Donc voilà, on repère encore. Toujours pareil, on aligne. Bien. Et on va faire pareil, l'intersection entre la ligne ici et la ligne là, plus l'intersection ici et ici. Voilà.
Et bien du coup, on fait la même chose. Hein. Voilà. On aligne tout. Donc, les repères. Et on aligne. Voilà. Bien. Voilà. Maintenant que c'est bon, on va retourner. Et on va marquer le pli en partant d'ici. Voilà. Donc là, on a l'alignement ici. On a l'alignement ici. Et évidemment, c'est aligné aussi ici. Voilà. On fait pareil pour l'opposé. Donc, même principe, on aligne tout. Voilà. Ici, l'alignement. Ici. Et ici. Bien. Voilà. On a donc du coup un carré au centre et les lignes. Bien. Alors maintenant, on retourne à nouveau. Et là, on va utiliser tout ça pour faire donc les plis. Alors, déjà, il faut savoir que on va replier cette ligne et cette ligne, donc ces deux-là, les diagonales, là, en pli valet. Voilà. Et voilà. Bien. On va faire la même chose ici et ici. On replie pour faire un pli valet. Donc ici, le pli est bien beau évidemment. Voilà, jusque là. Pareil de l'autre côté, on ne plie pas la partie centrale du carré. Voilà. Et maintenant, on va replier. Donc comme ceci. Voilà. Cette ligne en pli valet. Et le carré, il sera toujours en pli montagne. Pardon. Pli valet ici, pli montagne là, pli valet ici, le carré en pli montagne, en pli valet. Voilà. On fait pareil en face, pli valet, pli montagne. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, on va hop, enfoncer ici. Voilà. Donc on prend bien le temps de faire d'aplatir. Hein. Voilà. Donc concrètement, voilà ce qu'on a. Comme ceci. Bien. Maintenant, on va faire un pli inversé intérieur sur le grand triangle ici, enfin le grand carré ici, voilà. Comme ceci. On fait pareil ici. Comme ceci. Bien. Alors maintenant, je pense que du coup, je vais pouvoir zoomer un peu. Voilà. Comme ceci. Un petit peu. Voilà. Bien. Alors maintenant, on va faire un pli aplati. Pour ça,
on va soulever, voilà, pour former le triangle ici. Et voilà. Donc là ici l'idée est toute bête. C'est hop, on a un triangle là comme ça. Voilà. Et hop. Donc on forme la partie ici. Voilà. Et on va ensuite aplatir. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc là, ça veut dire concrètement, on soulève. Alors, je vais former du coup la diagonale, ce sera peut-être plus simple pour montrer, comme ça. Ici, pareil, je forme la diagonale, donc on a bien le triangle ici, voilà. Et maintenant, une fois que c'est bon, on replie. Pli vallée, pli montagne, et là, bah, du coup, on va reprendre un pli qui existe déjà. Voilà. Comme ceci. Bien. Alors maintenant, on va faire un autre pli aplati. Alors attention parce que là au niveau des repères c'est un petit peu délicat. Donc on va céder la partie ici, voilà. Donc du coup on va partir comme ça. Sauf qu'après cette partie là il va falloir, ben voilà, il va falloir l'enrouler, l'arrondir pour pouvoir former quelque chose qui se fait bien. Voilà, donc pour ça, voilà. Une fois qu'on a arrondi ici, donc, voilà. Il ne restera plus qu'à aplatir. Voilà. Et on fait attention qu'il n'y ait pas de bulle. Donc là, voilà, c'est un peu compliqué à expliquer. J'ai pas de repère clair pour bien le faire, mais pour faire simple, la ligne verticale, voilà, arrive du coup au bout. Pareil ici. Voilà. Bah écoutez, ça il va falloir le refaire 3 fois. Donc on va refaire la même chose derrière. J'espère que ce sera bon pour bien montrer. On soulève. On fait basculer vers la droite, voilà, jusqu'à ce point-là. Là. Et ensuite, bah, il va falloir... Voilà, on enroule. On arrondit le papier. Voilà. Donc là, voilà, on fait bien la symétrie. On commence à plier. Et puis ensuite, bah, ce qu'il faut, c'est faire en sorte d'avoir quelque chose de bien symétrique, de bien plat. Voilà, et si jamais on n'a pas comme il faut, bien évidemment, on va chercher à l'intérieur. Voilà, par exemple, ben, c'est pas forcément bien mis.
je reprends de l'intérieur. Voilà. Bien, et bien on fait la même chose sur les deux autres côtés. Alors pour ça du coup, je bascule ceci. Voilà, une épaisseur à une seule, ça suffit. Et bien on va refaire la même chose sur ce côté. Donc on soulève, on aplatit, puis on enroule. Voilà. Voilà. On fait attention à bien se mettre au même niveau que derrière. Et une fois qu'on l'a, on continue, on enroule. Et ensuite on aplatit. Voilà, et quand c'est mal fait, n'hésite pas à reprendre un petit coup. Voilà, comme ceci. On fait la même chose ici, donc pareil, on retourne, on fait une épaisseur. Et c'est sur la suivante qu'on fait encore une fois le dernier pli aplati. Et là, il faut le faire 4 fois celui-là. Voilà. Voilà. Et maintenant, hop, comme ceci. Bien. Alors, pour être tranquille, on va mettre comme c'était. Du coup, un et un deuxième. Voilà. On fait pareil, on retourne, et puis un et un deuxième. Voilà. Parce que ça nous permet du coup d'avoir la partie ici. Alors cette partie ici, on va faire en pli inversé intérieur. Donc là, on attrape. Et on va former directement le pli inversé intérieur sur la bisectrice. Voilà. Bien, ben on fait la même chose sur tous les autres. Donc là, ici, il y en a un autre. Pareil. Voilà. Il y en a deux. On retourne, on fait pareil de l'autre côté pour les deux ici. Voilà. Comme ceci. Pareil ici pour le quatrième. J'espère que vous y voyez bien parce que pas toujours évident, mais bon, c'est 4 fois la même chose, c'est juste un pli inversé intérieur. Voilà. Et on est terminé. Bon. Alors maintenant, cette partie là ici, là, ce petit volet, on va le faire en pli enfoncé aplati, donc étalé, pardon, un spread sync. Hein. Donc on met le triangle à la verticale, on ouvre, on étale et alors on étale pour former la ligne, donc bien en partant du bas. Voilà.
On fait pareil ici, de l'autre côté donc. Voilà. On soulève. On ouvre. Et on écarte. Et en écartant, bah, du coup, on forme bien le pli. Voilà, en fait, vous voyez, ça forme un petit triangle ici. Comme ceci. Bien. Alors, on reprend ici. Maintenant, on va attaquer un pli un peu compliqué. Donc, on va faire le pli entre... plutôt avec ça. Entre cette pointe. Là, ici, là, ce sommet. Et la pointe du bas. On fait pareil entre l'autre pointe et le sommet ici. Déjà, on va commencer par ça. Alors, c'est pas pratique, hein, déjà. Voilà. Là. Donc là, un pli de fait. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Bien, maintenant, on va plier les deux. Voilà. Et du coup, maintenant qu'on a ça, on les remet bien comme il faut. Et on va les faire monter là où ça monte, hein, en fait, là, tout simplement. Là, on aplatit et on met sur le côté. Donc là, la difficulté, ça va être justement de pouvoir faire un bel arrondi ici. Une belle ligne. Donc n'hésitez pas à la reprendre, voilà, pour former justement une ligne bien sympa ici. Parce que pour le reste, normalement, ça va aller. Bien. Et bien, il reste plus qu'à ouvrir. Donc pour ça, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, voilà. On va rouvrir pour former le pli en vertical. Comme ça. Voilà, jusqu'en haut. Et ensuite, on aplatit. Voilà. Donc pli aplati. Bien. Maintenant, on va le faire en pli pétale, ça. Donc là, attention, la difficulté, c'est que du coup, les triangles rouges là sont très longs. Donc il faut quand même marquer le pli sur la bisectrice. Donc c'est pas si facile que ça. Il faudrait être précis. On fait la même chose de l'autre côté, donc un pli en bisectrice. Voilà. Et on forme le bout du pli pétale. Voilà. Alors là, je suis pas bien avec là. Voilà. Comme ceci. Maintenant, on va enrouler. Alors, ça et ça, les deux. Normalement. Oui. Donc là, quand on va enrouler comme ça,
fois, on réenlève et on va marquer le pli d'abord sur le pli qu'on vient de faire. Voilà, donc la ligne de pli là qu'on vient de faire, voilà, on met dessus. Ce qui fait qu'ensuite on peut refermer comme ceci. Donc là, attention, cette partie est épaisse et il faut éviter de la déchirer. Donc on va s'amuser maintenant. Hein. On va faire l'étape 18, hein, donc je recommande de faire très très attention. Alors d'ailleurs moi je suis pas bien. Voilà. Bien. On retourne le papier. Et là maintenant, on va plier en deux. Alors, on va partir d'ici. Donc là, on a une ligne de pli. Voilà. Une autre ligne de pli. Hop. Qui descend. Bien. Donc, on va plier entre cette pointe et ici. Pareil entre ici et ici. Donc, tout ça en pli valet. Voilà. Donc on forme le pli. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, pli montagne au milieu. Voilà. Comme ceci. Et on va tout replier. Donc là, vous allez vite comprendre pourquoi il dit de faire attention ici. D'ailleurs, voilà. J'allais doucement justement pour pas tout perdre. C'est des étapes qui sont malheureusement pas évidentes à bien faire. Voilà. Bien. Maintenant qu'on a ça, il va falloir partir d'ici, sur à peu près la diagonale, pour ensuite faire descendre la pointe à la perpendiculaire. Alors ça, c'est pas pratique du tout. Voilà. Donc là, on va partir sur juste ces volets là et pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là c'est un pli que je n'aime pas du tout. Hein. Bon, on est bien obligé. Voilà. Donc là l'idée ce sera ça, ce sera d'arriver à arriver à quelque chose de perpendiculaire entre là et là. Comme ça. Voilà. Et en faisant pareil de l'autre côté.
On y va doucement. Hop. Voilà. Donc là, ça ressemble à peu près. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire basculer cette partie. Voilà. Et pareil de l'autre côté. L'idée là, c'est de pouvoir en fait voilà, pourquoi c'est pas là, c'est de pouvoir en fait mettre un voilà. Il veut pas là ici. C'est vrai qu'il n'y a pas du bon côté. Voilà. Voilà. L'idée sera de pouvoir en fait voilà, descendre ça. Donc là, voilà. On va descendre de manière à pouvoir faire ceci, c'est-à-dire ici qu'on a l'alignement de cette partie. Comme ça. Donc là, dans la partie ici, voilà, je l'enfonce, puisque ce sera en dehors des antennes. Voilà. Voilà donc ce qu'on a. Bien, maintenant il va falloir affiner les antennes. Alors pour ça, on va prendre les deux épaisseurs et on va les faire monter. Comme ceci. Bien. Et du coup, forcément, ben, cette partie, elle va descendre. Voilà, donc là, on fait remonter. Et ça, je vais faire descendre jusqu'à la pointe ici. Comme ceci. Voilà, donc là, je répète, l'idée, c'était donc d'affiner l'antenne. Voilà, ben, on fait la même chose de l'autre côté. Donc on va monter les deux épaisseurs. Comme ceci. En faisant quand même attention que ça reste quelque chose de joli. Et puis après, on fait basculer en faisant le pli pivot. Voilà, comme ceci. Voilà. Bien, maintenant que pour les antennes c'est fait, on va faire disparaître tout le barda au-dessus. Donc pour ça, on enfonce l'intérieur, voilà. Alors, on va même enfoncer un peu plus loin, jusqu'à la ligne horizontale ici. Voilà. Voilà, on enfonce tout. Donc là, on se retrouve avec le corps et les antennes du papillon qui sont finis. Maintenant, il va falloir faire les ailes. Alors, du coup, on va faire basculer les ailes. Donc, on attrape au milieu. Voilà. Comme ceci. Bien. Voilà. Alors, maintenant que c'est bon, on va
replier les ailes ici. Mais attention, bien qu'on parte de la partie centrale, on va laisser un petit espace en bas. Donc c'est-à-dire voilà, on plie, on laisse un petit espace ici. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc on plie en partant du haut. Et on laisse un petit espace. Voilà, pour faire aussi quelque chose de symétrique. Voilà. Comme ça. Bien. Maintenant. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Voilà. Cette partie ici. Alors, on va faire un pli pivot. Ouais. Donc là, ici... Là, l'intérêt, ce sera tout bête, ce sera en fait de pouvoir faire apparaître la partie blanche pour le corps. Donc, ce qu'il faut, c'est, on travaille en 3D, hein, on va faire revenir sur la partie centrale comme ceci. Voilà. Et ensuite on le fait revenir jusqu'à la pointe ici. Voilà. Comme ceci. Voilà. On fait pareil évidemment de l'autre côté. Donc autrement dit, on ouvre, on fait remonter, voilà, et ensuite, une fois que c'est bon, voilà, on fait jusqu'à la ligne externe, jusqu'à la pointe. Voilà, et on peut refermer. Voilà, bien. Maintenant, c'est parti, on va les faire disparaître à l'intérieur. Tout simplement parce qu'en fait, la partie qui dépasse de l'aile, elle n'est pas très jolie. Et là, l'idée, c'était simplement d'avoir en fait l'abdomen blanc. Donc, on marque le pli. Ensuite, on ouvre et on fait disparaître à l'intérieur. Voilà. On fait pareil de l'autre côté, évidemment. Voilà. On ouvre. On fait disparaître à l'intérieur. Voilà. Bien. Et pour que ça fasse plus joli, on peut aussi modifier l'angle de manière à faire voilà, quelque chose d'horizontal ici. On fait pareil ici. En l'ouvrant, on peut modifier l'angle. Voilà, comme ceci. Bien, maintenant, il va falloir faire ouvrir un petit peu les ailes ici. Donc pour ça, on va décaler un peu. Alors,
ouvre. Alors pas de repère, mais juste que par rapport au pli qu'il y a ici, on laisse un petit espace. Voilà. Et on fait la même chose évidemment de l'autre côté. Voilà. Bien. Du coup, voilà. On a ouvert, on a laissé l'espace, comme ceci. Bien. Et maintenant, cette partie, on va la rabattre en faisant bien attention de mettre jusqu'à la pointe ici. Le but c'est de faire disparaître le blanc. Bien. On fait la même chose de l'autre côté. On rabat. Fait disparaître la couleur blanche. Comme ceci. Bien. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à finaliser. Alors pour ça, je remets le modèle à plat. Et on va affiner l'abdomen. Donc pour ça, j'ouvre un peu. Et ce qu'on fait, c'est que on va affiner. Alors pour ça, ça sous-entend que le pli ici, là, on bouscule un peu tout. Hein. L'idée c'est de pouvoir tout mettre à plat à l'intérieur. Donc voilà, on a un pli comme ça dedans. On va bien l'aplatir de manière à pouvoir former un abdomen plus fin. On fait pareil ici. Donc là, voilà. On attrape, on replie. Et ensuite, à l'intérieur, du coup, on aplatit. Donc le pli à l'intérieur, c'est un pli enfoncé étalé. Alors, il n'y a pas besoin de le faire beau dans le sens où, évidemment, il va être caché dans tous les cas. Voilà. Donc l'abdomen est plus fin. Maintenant, on va finaliser la forme des ailes. Donc pour ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rabattre par un pli valet. Voilà. On va rabattre par un pli valet tout ça. Donc et on fait attention à ce que du coup ça peut se former quelque chose de joli ici. Donc là c'est pas beau du tout pour l'instant, attention. Alors pourquoi ça veut pas?
Qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas? Voilà. Donc, voilà, on marque le pli. Et ensuite, voilà, il faut faire un pli aplati. Forcément, c'était pas noté. Bien, je refais de l'autre côté. Ce sera plus pratique pour y voir. Donc là, voilà, on soulève cette partie. On fait le pli tel qu'on le veut. Et ensuite, on forme le pli aplati. Pour mettre une jolie mise en forme. Voilà, comme ceci. Bien. Et bien maintenant, on termine pour les... Voilà, en faisant un pli inversé intérieur pour le bout de l'aile. On fait pareil de l'autre côté. Alors pas de repère, hein, évidemment. Ce qui veut dire que du coup, on essaye de faire en sorte que ce soit symétrique. Voilà, on fait pareil ici, pour le bas. Comme ceci. Et on peut retourner, et là maintenant, voilà. On ouvre un petit peu les antennes, et on a un papillon qui est terminé.